la solution idéale? En fait, juste pour un petit rappel, aujourd'hui, nous, les Marocains qui sont bloqués à l'étranger, on s'est organisé en groupe WhatsApp, groupe Facebook, pour être solidaires, partager les informations, essayer de contacter des parlementaires qui sont aussi en train de nous aider à faire arriver le message auprès de l'opinion publique, mais aussi auprès des ministères et de la Santé, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. Et donc, dans ces groupes Facebook, de groupes WhatsApp, on a réfléchi tous ensemble à ce qu'on pourrait faire. Et nous, on voudrait être partie prenante de l'organisation de ce retour. Aujourd'hui, on n'a pas été impliqué dans la décision, on n'a pas été impliqué dans la démarche. Nous, on est prêt à payer notre billet retour, on est prêt à aller en confinement pour partie prenante. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est avoir une date de retour, une date d'espoir. Aujourd'hui, ce qui manque à ces personnes, à ces 22 000 personnes qui ont démarré pour la majorité Ramadan aujourd'hui, c'est d'avoir une date, un espoir qui va dire, par exemple, je dis une date, hein, je dis n'importe quoi, le 30 mai, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à vous rapatrier, mais au moins qu'ils le disent et qu'on sache qu'on s'organise tous ensemble pour arriver à cette date du 30 mai, qui passerait peut-être par passer des tests avant de prendre l'avion, arriver sur place, passer 2-3 jours de confinement, repasser un test pour confirmer qu'on n'a pas le corona et repartir. Donc, toutes ces questions-là, il faudrait qu'on les traite. Et nous, on peut être partie prenante. Et c'est ce qu'on réclame. Le ministère fait son maximum, mais aujourd'hui, on manque un peu de communication sur cette date qui paraît un peu lointaine. Oui. Mohamed Ben Yahya, ces deux revendications, la concertation et le fait de vous plier au test et au confinement, est-ce que ce sont ces deux positions, c'est même pas des revendications, ce sont des positions qui sont partagées parmi les Marocains avec lesquels je suis en contact? Exactement. En fait, ce qu'on se dit, entre nous, c'est qu'on est prêt à se plier à toutes les contraintes formulées par l'État marocain. On ne va pas négocier. On n'est pas dans des négociations, dans des doléances. Et vous voulez qu'on vous parle? Voilà, on veut qu'on nous parle. Hier, il y avait une réunion, mais malheureusement, elle s'est passée à huis clos. On n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, donc on n'a pas ces informations-là. Ce qu'on veut, c'est une communication. On a plein de choses qui sortent dans la presse par rapport à des dates potentielles, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est. Je sais que Sa Majesté le Roi a mis cette priorité aujourd'hui dans l'agenda du gouvernement. Depuis quelques jours. Hein. Voilà, j'espère que ça va se débloquer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, moi, dans ma situation, je peux dire que je peux encore tenir 2 semaines, 3 semaines, mais je reprends mon travail le 1er mai. D'autres personnes, je vais en parler rapidement, il y a des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes qui sont parties comme travailleurs saisonniers, qui n'ont pas d'hébergement aujourd'hui, des personnes qui sont dans une crise humanitaire, qui dorment dans la rue. Et vraiment, on a besoin aujourd'hui qu'on trouve une solution pour peut-être démarrer par les personnes bloquées à Melilla et Ceuta, qui sont des enclaves marocaines, sur lesquelles on peut ouvrir rapidement les frontières, en Algérie aussi, peut-être en Espagne, mais qu'on commence par un plan et qu'on le partage. Et nous, on est prêt à l'écouter. Ça fait 45 jours qu'on attend, donc on est prêt à écouter. Et effectivement, c'est le fait d'avoir des deadlines et des échéances et de voir que les choses bougent, c'est aussi source d'espoir et ça permet de tenir. Je te remercie infiniment, Mohamed Ben Yahya. On va continuer à parler de la situation des Marocains. D'ailleurs, on va retrouver celle qui est un peu la marraine de ces Marocains, j'ai envie de dire, bloqués à l'étranger. C'est Haja Amina qu'on a eu il y a quelques jours. Juste un point, tu voyages et sur ton compte Instagram, il y a systématiquement des photos où tu es dans cette position-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, ça c'est ma signature par rapport à tous mes voyages, c'est que quand je vais dans un endroit, je jump, je saute pour garder une trace et montrer que je suis passé par cet endroit. Donc par exemple là, c'est une photo au Chili, au parc Torres del Paine. C'est un grand parc très connu au sud du Chili, où on peut faire des treks, etc. Et ça permet de garder une trace. Ça, par exemple, c'est à Tallinn en Estonie. Et ça permet de garder une trace de ce que je fais et d'avoir un album photo sur le mur de ma chambre avec toutes ces photos-là. Magnifique. Je te souhaite que l'album s'agrandisse et que tu ailles bien au-delà des Merci beaucoup, Wader. Merci beaucoup. Mohamed Ben Yahya de retour à Cuba et qui s'est retrouvé bloqué